Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour des petits rappels. Aujourd'hui c'est Shabbat, d'accord? Ce soir à 21h21, horaire de Paris. Moi je me trouve à Paris. Donc je vais parler en tout cas des petits rappels qui sont très importants vu les petits messages que j'ai reçus en WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, dans mes persos. Aujourd'hui je tiens à faire une petite précision. J'ai eu le Rav Cohen Yitzhak de Poleg avant de faire bien sûr ce petit direct. Bonjour à toutes et tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est pas un direct de base d'actualité, c'est un direct, on va dire, sur les petites précisions. Je veux rappeler à toutes les femmes et mamans qui cuisinent aujourd'hui pour Shabbat, si vous devez goûter un plat, alors qu'on est toujours dans Tisha B'Av, si c'est pour goûter, je vais vous dire un truc, couscous, vos plats que vous allez cuisiner pour ce soir, des boulettes, bon, des petits plats que vous allez mijoter où il y a de la viande dedans, des ragoûts, que vous soyez tunisien, tunisienne, marocain, marocaine, algérien, algérienne. Je parle bien évidemment pour les séfarades. Les ashkénazes n'ont pas la même coutume que nous, les chabad non plus. Je demanderai à toutes ces personnes d'appeler leur rave et de en tout cas voir avec eux par rapport à leurs coutumes ou ce qu'ils sont habitués d'écouter ou de suivre. Moi, je parle que pour les séfarades, donc ceux et celles qui cuisinent aujourd'hui avant l'horaire de Shabbat où ils se trouvent. S'ils doivent goûter leur plat mijoté ou ce qu'ils ont cuisiné, couscous, dafina, je sais pas, leurs boulettes, tout ce qu'ils ont fait, si c'est juste pour goûter, pour voir que tout est ok, ils peuvent goûter. Je parle bien pour goûter uniquement. Maintenant, il y a des gens qui m'ont posé la question. Voilà Déborah, moi c'est clair, net et précis. Shabbat à Paris, il rentre à 21h21 aujourd'hui. Moi je suis habituée depuis des années, été comme hiver, de faire entrer Shabbat une demi-heure avant, un quart d'heure avant, une heure avant. Alors je vais juste vous expliquer quelque chose que le Rav Cohen m'a expliqué après aujourd'hui. Si vous êtes habitué à faire entrer Shabbat avant, à partir du moment où vous avez allumé vos bougies, et que vous avez fait, votre mari ou la personne qui est dans le foyer a fait le kidouche. À partir de ce moment-là, vous pouvez consommer de la viande et le repas que vous avez cuisiné. Maintenant, vous avez fait rentrer à l'horaire comme c'est écrit. Eh ben, une fois que vous avez fait kidouche, normal, vous mangez votre repas avec de la viande, il n'y a aucun souci. Maintenant, par rapport à demain soir, je parle pour la France, d'accord ? Salut Joe. Je parle pour la France. Maintenant, on est d'accord que chacun va regarder l'horaire par rapport où il se trouve, par rapport à demain, jusqu'à quelle heure on peut consommer de la viande. Déjà, Shabbat, d'accord, que ce soit le vin, d'accord, ou la viande, vous les consommez normalement. L'horaire jusqu'à demain soir où on peut consommer de la viande, je parle pour Paris, ok, c'est 21h30. Ensuite, vous vérifiez par rapport à vos calendriers, l'horaire, d'accord? Vous mettez la plage. Il y a Kolji, il y a plein aujourd'hui d'applications. Moi, je parle pour Paris. Je suis à Paris, donc je m'occupe de Paris. Pour les autres, vous appelez un Rav. Il y a plein d'applications. Vous mettez l'horaire, vous mettez Paris, vous mettez Cannes, vous mettez où vous voulez. Tel Aviv, Los Angeles, Miami. Où que vous soyez, vous aurez l'horaire exact. Maintenant, ce qui est de la Havdalah, d'accord? La Havdalah, c'est pour faire sortir Shabbat. Vous pourrez faire la Havdalah sur du vin. D'accord? C'est clair, net et précis. Maintenant, à partir de dimanche, on rentre vraiment dans les lois les plus strictes de Tisha B'Av. C'est-à-dire que la musique, c'est-à-dire que de prendre de douche à l'eau chaude. Je le dis et je le répète. Après, moi, je vous donne juste les halachot qu'on m'a données. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, ça ne me regarde pas. Je donne une info. Vous la suivez, tant mieux. Le Rav Tutu a fait un cours sur les minagim, toutes les halachot, tout ce qui se passe selon le Shulchan Aruch, selon le Rav Obadiah Yosef. Je le dis et je le répète. On a dit que on parle de choses pour les séfarades. Tout ce qui est ashkénazim, chabad, le cours n'est pas pour vous, je préfère vous le dire. Maintenant, une chose encore plus importante. Donc dimanche, on ne fait pas de douche à l'eau chaude. On ne lave pas le linge, d'accord?
On ne met pas de choses neuves. On essaye de mettre des choses qu'on a déjà utilisées. Si vraiment on n'a pas de vêtements, on peut laver et remettre. C'est vraiment, on n'a pas le droit de se raser, on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Messieurs, écoutez bien, c'est très important. On n'a toujours pas le droit de consommer donc viande, charcuterie, poulet et tout ce qui s'ensuit, ok, merguez. Vos trucs à l'époque, moi-même, je suis de coutume séfarade, mes parents sont tunisiens. Le merguez, ça datait de Mathusalem, donc c'est pour vous dire. Gardez les minas qui sont importants et essayez au mieux de respecter les lois de Tisha B'Av. On n'écoute pas de musique. Moi aussi, j'adore la musique. On n'écoute pas de musique. On évite de se réjouir. C'est quand même une semaine très importante. À partir de dimanche, vraiment, qui commence. On ne va pas dans les piscines, on ne va pas dans les plages. On évitera de se réjouir. On ne fête rien, ni anniversaire, ni rien du tout. Vous pouvez attendre, tout le monde peut s'abstenir. C'est une semaine où il y a quand même eu la destruction du deuxième temple. C'est pas rien. Et je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui prend le deuil pour ça aura la bénédiction de voir devant lui la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Donc, faites pas tout et n'importe quoi. Je pense que tout le monde peut s'abstenir de faire des choses joyeuses, d'accord? Et chas shalom. J'ai juste envie de vous dire, moi, je suis pas la plus grande religieuse. Moi, je suis comme vous, hein, je suis pas rabbinite, pas tsniout. Comme ça, c'est clair, je le dis et je le répéterai toute ma vie. Parce que comme ça, c'est clair dans la tête des gens. Mais au moins, j'essaye d'avancer. J'essaye de faire des petites choses qu'on m'apprend, d'accord? Ben, je vais juste les répertorier ici, vous les dire, comme on me les a apprises. Donc, le Rav Yitzhak Cohen de Poleg. Non, il ne fera pas de cours sur ça. Il fait assez de sujets d'actualité et tout ce qu'on a besoin pour réveiller les consciences, mais surtout de la bienveillance et de la prévoyance. Le Rav Twitou a fait un direct. Donc, ceux et celles à qui ils veulent apprendre plus, je vous invite à aller voir les lois de Tisha B'Av du Rav David Twitou d'Ashdod. Maintenant, encore une fois, chacun écoute son Rav. Vous avez des questions, vous n'avez pas les réponses que vous souhaitez, ça ne vous convient pas, vous êtes habitué autrement. Baruch Hashem, je sais qu'à Lyon, il y a le Rav Pinto, Raphaël Pinto. Je sais qu'en Israël, il y a plein de rabbanim. Rav Binyamin Shimoni, Rav Riachi, Rav Ishaï, Rav Twitou, Rav Cohen de Poleg, Baruch Hashem, les rabbanim, Rav Abdelchak, Anatania. Il y a plein de Rav pour tout le monde. Tout ce que vous souhaitez, d'accord, avoir en réponse, vous pouvez poser des questions, vous avez des réponses. Il y a aussi des cours qui sont faits, d'accord, chez d'autres personnes. Baruch Hashem, je ne suis pas la seule page. Et heureusement qu'il y a d'autres pages aussi pour véhiculer des vrais halachot et des vrais cours de Torah. Maintenant, je vais juste vous dire quelque chose. Le but, encore et toujours, c'est d'avancer. Le but, c'est d'être sincère. Le but, c'est de faire les choses bien. Alors que vous soyez dans la pratique de tous les jours ou pas du tout, le but, c'est d'avancer. Maintenant, si on peut faire les choses bien, alors on va les faire, d'accord? Donc, je le dis et je le répète. Pas écouter de la musique, pas se réjouir, pas acheter, pas se laver à l'eau chaude, pas faire tourner sa machine à laver, rien acheter de neuf. Si vous devez signer un contrat pour vos maisons ou dans le domaine professionnel, vous allez éviter et remettre la signature à plus tard. Si vous devez voyager, on va éviter, surtout le jour de Tisha B'Av, le jour où il y a le jeûne, on va éviter de prendre un avion, on va éviter de prendre le train, on va éviter d'aller dans les plages, on va éviter d'aller dans les piscines parce que Chas V'Shalom, c'est la semaine où on entend le plus de catastrophes. Quand on me dit, mais non, ça y est, non, moi je vais vous dire, je gère une page, je vois ce qui se passe dans mes réseaux, je vois ce qui se passe tous les jours, comment j'ai de demandes de Télim dans mon WhatsApp, parce qu'aujourd'hui, voilà, mon numéro est complètement rattaché à ma page et je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, je vais juste vous dire quelque chose. Aux personnes qui m'appellent à partir de minuit, dans vos têtes, ça se passe comment? Vous croyez que j'ai pas de vie? Vous croyez que je dors pas? Vous croyez que je peux répondre à toute heure de la nuit? Alors déjà, non. Aujourd'hui, avant je le faisais, aujourd'hui je le fais plus. Tous les numéros qui m'appellent en masqué, en privé, en tout ce que vous voulez, je ne réponds plus. Et si je connais, Merila, j'ai envie de vous dire, il y a le consistoire pour ça, il y a des bêtes rabades spécialisées dans toutes vos demandes. Moi, la nuit, je suis off. À un moment donné, j'ai besoin de lever le pied. Donc avant, je le faisais, aujourd'hui, j'ai plus envie de le faire. Je le dis ouvertement à travers ce direct. C'est bon, je peux plus avoir des messages dans la nuit, pour un tout et pour un rien, des gens qui sont pas très équilibrés. Moi, j'ai plus la force de ça. J'ai juste envie de vous dire, on me dit, ouais, mais t'es dur quand tu me dis, je dois avoir un professionnel de santé. Oui, pour moi, il y en a qui doivent avoir des professionnels de santé. C'est plus une question de Torah ou de trucs, c'est une question dans votre tête, vous n'êtes pas équilibré. Vous n'arrivez pas à avoir des relations, même amicaux avec des gens
c'est que remettez-vous en question. Vous êtes embrouillé avec toute votre famille, remettez-vous en question. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute et je ne suis pas psychanalyste. Je ne me suis jamais donné un statut de tout ça. Quand on me dit oui, mais à travers tes directs, on dirait que tu as parlé pour moi. Mais si tu t'es senti concerné, cocotte ou coco, moi, je peux rien faire. Si vous êtes encore une fois plusieurs dans vos têtes à croire des choses, moi, je peux rien faire non plus. On est là pour aider. Maintenant, je veux bien répondre une fois. Mais quand je me fais harceler, non, je vous le dis, c'est un psychanalyste qu'il vous faut. C'est un hypnothérapeute qu'il vous faut. C'est quelqu'un qui pourra vous régler dans vos problèmes. Moi, je suis pas là pour ça. Je veux bien aider, mais à un moment donné, quand je me fais harceler par 10 appels dans la nuit, c'est pas possible. Donc, comme je sais que la personne, parce qu'elle me dit, j'écoute tout le temps tes directs, ben moi, je réponds ouvertement. Je ne suis pas psychologue. Je n'ai pas de diplôme pour ça. Donc, à un moment donné, quand je vois que la personne ne comprend pas, ben, j'espère à travers ce direct que la personne va se réveiller, prendre les bonnes directions pour elle, pour écouter, pour s'en sortir. Parce que dans la vie, on peut t'aider. Mais quand tu veux pas être face à tes problèmes, moi, désolée, je vais pas aller dans le sens du poil, ça me fatigue. Ça me fatigue que les gens dorment. Ça me fatigue que quand il y en a qui ont des problèmes, ils veulent pas s'apercevoir qu'ils ont un problème. Allô, réveillez-vous, je vous jure. C'est un truc de ouf. Et à un moment donné, quand on m'appelle à 2h du matin ou à minuit, mais vous croyez quoi? Que je suis obligée de vous répondre, je dois rien à personne. C'est clair, net et précis. Moi, c'est pas mon job de répondre à des gens qui sont un peu pas équilibrés dans leur tête. Je ne dois rien à personne. C'est clair, net et précis. Vous voulez suivre, tant mieux. Vous voulez pas, il n'y a aucun problème. Vous voulez même déliker. Moi, je suis pas sur les likes ou les nombres de vues. Je m'en fous. Désolée, mais c'est la réalité. En tout cas, ce qui a été important, c'est de faire passer par rapport à ce qui se passe ce soir. Donc, on est OK. Vous êtes habitué à faire entrer Shabbat 1 heure avant, une demi-heure avant, un quart d'heure, 10 minutes. Une fois que vous avez allumé vos bougies et que vous avez fait kidouche, vous pouvez consommer de la viande. Demain, à partir de 21h30, pour Paris, tout ce qui est séfarade, on arrête de consommer de la viande. C'est clair, le vin. Maintenant, pour la Havdalah, bien sûr, vous pouvez faire la Havdalah sur du vin. Mais moi, je suis honnête avec qui je suis, avec ce que je véhicule. À un moment donné, c'est bon, quoi. Je vais pas non plus me changer pour certaines personnes qui comprennent pas. Je veux bien être gentille, mais il y a des limites à tout. Stop, faut arrêter. Et moi, j'ai pas 50 personnes qui travaillent, entre guillemets, ni dans mon association, ni avec moi, ni qui vous répondent, ni que tout. Moi, je gère tout de A à Z et je l'ai décidé de faire comme ça. Mais à un moment donné, si vous comprenez pas les messages, moi, je peux rien faire. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. D'accord? Parce que les cas sociaux, d'accord, je le dis ouvertement, il y a des gens très bien. Il y a des gens, ils sont au top. Il y a des gens, ils sont respectueux et respectueuses. Mais quand vous comprenez pas les messages, désolé, moi, je vais par la grande porte. Donc, stop. Moi, les appels nocturnes pour un oui et pour un non, en plus, quand il n'y a pas de problème. Parce que si, Chas Shalom, il y a un problème, je veux bien aider, je veux bien rediriger, je veux bien vous donner les communications et les noms des personnes, autant en rabbanim, dans vos domaines, enfin, où il y a un problème, autant des professionnels où il y a un problème. Mais quand c'est du harcèlement, moi, je dois rien à personne. Je suis obligée de rien dans ma vie et je me force de rien. Comme ça, c'est clair, net et précis. Parce qu'il y en a, je vous jure, hein, mais sur ma vie, hein, il y a la femme qui m'appelle, non, mais dans ton direct, t'as dit que tu pouvais aider. Mais je te réponds, oui, j'aide. Mais j'aide quand je peux aider. J'aide quand t'as compris le message que je te donne. Mais quand tu ne comprends pas, quand concrètement je te répète 10 fois la chose et que je me fais harceler par téléphone, je ne te dois rien. C'est clair, c'est net, c'est précis. Moi, je suis pas psychologue. Donc, quand dans votre tête, ça va pas, quand dans votre tête, vous n'êtes pas équilibré, quand dans votre tête, vous avez des problèmes avec vos familles, vos amis, vos maris, vos gosses et tout ce que j'en suis, moi, je suis pas là pour ça. J'écoute, je vous donne quelque chose, je vous donne un retour. Si le retour, vous le comprenez pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, ça y est, allô, zéou, passez à autre chose, allez voir quelqu'un d'autre. Moi, je peux plus. Les gens qui ne sont pas, entre guillemets, qui ne veulent pas écouter, qui vont que dans leur sens, alors qu'ils ont besoin d'aide, désolé, moi, je suis pas, encore une fois, je ne suis pas psychologue. Vous comprenez le message, tant mieux, Baruch Haba. Vous le comprenez pas, il n'y a pas de problème. Next. Vous savez, vous n'êtes pas obligé, il n'y a aucune obligation, ni de me suivre moi, ni de suivre ce que vous voulez ici. On est dans une chose où la chose, elle est très importante. On est là pour aider, d'accord? Gratuitement, parce que je ne crois pas que j'ai demandé un jour quoi que ce soit à qui que ce soit, d'accord?
Mais à un moment donné, le message, il est clair. Si tu ne le comprends pas, combien moi, franchement, hein, n'oubliez pas que j'ai un problème de santé. N'oubliez pas que je veux bien aider, mais qu'il y a des limites. Mais quand je me fais harceler en pleine nuit, mais les cocos, stop, stop. Et les filles, là, stop. Moi, je suis obligée de rien. Vous comprenez le message, Baruch Haba. Vous le comprenez pas, Baruch Hashem. Vraiment, parce que ça y est. À un moment donné, je comprends pas ce que vous ne comprenez pas. C'est français, c'est logique, même si je suis pas la meilleure en français, même si je suis rien du tout, je le dis et je le répète. Mais ça y est, Stam, faut arrêter. J'espère que le message, il est clair, il est net, il est précis. Parce que je pense que j'ai répété, je pense que je suis gentille. Mais à un moment donné, il y a des limites. Quand vous comprenez pas les messages, il n'y a aucun souci. Vous les comprenez, tant mieux. Vous les comprenez pas, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on répète une dernière fois, comme ça le message, il est clair pour tout le monde. Pour les séfarades, uniquement les séfarades, vous consommez de la viande à partir que vous faites rentrer Shabbat. C'est-à-dire que vous avez allumé vos bougies, que vous avez fait Kiddush. On est OK. Vous consommez, encore une fois, pour Paris et pour les autres, vous regardez. Koji, c'est une très bonne application. Vous mettez la ville où vous êtes. Il vous dit jusqu'à quelle heure il y a Saoda Shlichit, Arvit, Mincha. Et vous regardez, bien sûr, tout ce qui est dit. Moi, les dires que je vous répète aujourd'hui, c'est le Rav Cohen Yitzhak de Polek qui me les a donnés. Donc, il est séfarade, d'accord. Il m'a dit concrètement, jusqu'à 21h30 de Paris, vous pouvez consommer de la viande, du poulet, de la charcuterie, tout ce que vous voulez. OK? Dépassez cette heure, vous faites sortir Shabbat, vous faites la Havdalah sur du vin. Et à partir de demain, on rentre vraiment dans une situation où on se met en condition de ne pas être joyeux et joyeuse. C'est une semaine très importante. On va éviter les baignades. On va éviter, si vous êtes dans les plages, on va éviter, chazvé shalom, d'amener des catastrophes à nous. Vous allez éviter de prendre des grandes routes. Vous allez éviter de prendre un avion, de prendre le train, de voyager même en bateau. Vous évitez les choses de gravité où chazvé shalom, on sait très bien que c'est une semaine à risque, où le peuple juif est considéré comme les plus hauts risques. On dit et on le répète. On va éviter d'aller dans les boîtes de nuit, on va éviter d'aller dans les pubs, on va éviter de boire de l'alcool, on va éviter de boire du vin, on va pas consommer de viande, on va éviter d'acheter des choses, d'aller signer, je sais pas, des rendez-vous, acheter un appartement, si Dieu veut, même engendrer des bonnes choses, parler de mariage, de fiançailles, on va éviter tout ça à partir de dimanche matin. On se met en condition, on n'achètera pas d'habits, on n'achètera pas de choses si on doit se marier, on n'achètera pas, on va éviter, et ça c'est une interdiction claire, nette et précise. On ne se rase pas, on ne se coupe pas les cheveux. Il y a des femmes qui me disent « Ah ouais, et si je dois me faire épiler, et si je dois aller me maquiller, et si je dois aller lire ?» Écoutez, vous avez des rabbanites, vous avez des personnes dans les mikvés qui peuvent vous aiguiller. Vous demandez, c'est du cas par cas. Moi, je ne peux pas faire du cas par cas dans cette page. Je vous donne les choses qu'on me dit de répéter. Donc, comme je les ai appris, je vous les répète. Donc, une femme, elle n'a pas les mêmes choses qu'un homme. Moi, je parle pour les hommes. Pas se raser, pas se couper les cheveux. Pendant une semaine, je pense que tout le monde peut s'abstenir de tout ça. Maintenant, les femmes, c'est très simple. Vous devez faire vos couleurs, vos mèches, vos trucs. D'abord, vous demandez. Maintenant, la femme, c'est pas pareil. Si elle doit entre guillemets s'embellir pour son mari, si elle a des vrais problèmes de shalom bayit et que son mari lui fait des retours négatifs sur comment elle est, alors après c'est permis. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. Tu adores mon jardin. Ouais, c'est la vue de chez moi derrière du jardin. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas, on a fait le point sur tout ça. On est OK. J'espère que vraiment vous pourrez, en tout cas, que vous avez compris les choses par rapport à tout ce qui est les coutumes et les minags, encore une fois, pour les séfarades. Tout ce qui est Chabad et Ashkenaz, déjà, ils sont déjà rentrés dans tout ça. Ils ne font pas les choses comme nous et on respecte. Mais si vous voulez plus de précision par rapport aux coutumes Chabad ou Ashkenaz, il n'y a aucun souci, posez-moi des questions en inbox, je vous donne le nom du Rav, d'accord, ou Mendel Tayeb, ou Rav Yosef Tayeb qui est Dayan aussi, il n'y a aucun souci, ou Rav Lankar, tout dépend où vous vous trouvez, on vous donne le nom du Rav qui correspond à votre ville, à votre arrondissement, au mieux. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez suivre ces petites halachot
qui sont que des rappels pour avancer dans Torah et Mitzvot. Encore une fois, moi je suis comme vous, ok, ni plus ni moins. Mais ce qui est important, c'est de suivre et de respecter ces halachot. Et Chas Shalom, de ne pas vous mettre en danger, ni vous, ni vos familles, ni vos enfants, ni personne. Évitez les baignades, évitez les plages, évitez de consommer du vin, évitez la viande, c'est un interdit. Évitez de vous raser, de vous couper les cheveux. Messieurs, c'est très important. Tout ce qui est, je le dis et je répète, tout ce qui sera pour le jeûne du 9 av, les femmes enceintes, les gens malades, est-ce qu'on monte au cimetière, à quelle heure, est-ce qu'on peut mettre les téphilines, jusqu'à quelle heure, est-ce qu'on peut faire, rassurez-vous, je reviens avec un direct d'ici début de semaine avant le jeûne, je vais bien me renseigner, parce que même si je connais les choses, j'aimerais bien savoir avec tout ce qui est petite, entre guillemets, par rapport aux gens qui sont malades, par exemple quelqu'un qui est anémié, d'accord? Quelqu'un qui est anémié, qui a des vrais problèmes. Par exemple, comme moi, je fais des perfusions, je ne fais pas des cachets, je fais des perfusions de fer. J'ai besoin de perfusions de fer parce que je suis fortement anémiée et hormis faire des perfusions, j'ai des médicaments tous les jours. Eh bien moi, je me réfère à mon Rav, d'accord? Je demande qu'est-ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Bon, bah au Hachem, quoi qu'il arrive, même si je suis très, très fortement anémiée, je m'abstiens de consommer de la viande et de tout ça parce que pour moi, c'est très important. Et que Baruch Hashem, j'arrive à surmonter tout ça. Mais c'est pour vous dire, c'est très important de vous renseigner, que quand vous avez des questions, posez-les, n'ayez pas honte de poser des questions. Il n'y a aucune question inutile, il n'y a aucune question qui n'est pas importante. Donc rassurez-vous, vous les posez en inbox et au mieux, j'essaye de vous répondre avec un rave derrière. Je vous souhaite d'accueillir Shabbat comme il se doit. Je vous souhaite que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles, la bonne santé dans tous vos foyers. Mesdames, toutes celles qui cuisinent pour Shabbat, celles qui font leur chalot, celles qui accueillent Shabbat comme une reine, parce que c'est une réalité, et que dès ce soir, on va pouvoir se réjouir, se retrouver en famille avec les gens qu'on aime. C'est le plus important. Messieurs, si vous rentrez pour Shabbat, un petit bouquet de roses, une petite paire d'Adam Rout, des petits chocolats parvés, des gâteaux parvés, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vos reines et de vos princesses. Et messieurs, dames, je vous souhaite un bien et bon Shabbat Shalom. Et on se retrouve Bli Neder dimanche soir pour un direct. Vous allez voir très prochainement le cours et le thème, je pense, ou Motzei Shabbat ou dimanche matin. Shabbat Shalom.